Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué de manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'hypertension intracrânienne. Alors, avant d'aborder l'hypertension intracrânienne, il y a une petite introduction d'abord sur la pression intracrânienne elle-même, la pression intracrânienne normale. Alors, la pression intracrânienne, ICP, est la pression exercée par le liquide céphalorachidien à l'intérieur du crâne et des tissus cérébraux. Au repos, elle est normalement de 7 à 15 mm de mercure pour un adulte allongé. Les changements de pression sont attribués au changement de volume dans un ou plusieurs des éléments contenus dans le crâne. Et la pression du LCR est influencée par des changements brusques de pression intrathoracique, tels que l'atout ou la manœuvre de Valsalva. Alors, l'hypertension intracrânienne est une urgence diagnostique et thérapeutique. L'hypertension intracrânienne est un syndrome clinique témoignant de l'augmentation du volume d'au moins un des 3 compartiments dans le cerveau. Le parenchyme cérébral, le volume sanguin cérébral ou le volume du liquide céphalorachidien. Alors, une prolifération du parenchyme par une prolifération tumérale, un œdème, une augmentation du volume sanguin par un hématome ou une turgescence, une thrombophlébite, et une variation du liquide céphalorachidien dans l'hydrocéphalie. Alors, les manifestations cliniques varient en fonction de l'âge. Chez l'adulte, la manifestation la plus typique est la céphalée. Les céphalées sont frontales ou occipitales. Elles sont matinales et permanentes. Une des caractéristiques importantes de ces céphalées, c'est qu'elles augmentent avec le Valsalva et qu'elles sont soulagées par les vomissements. En plus des céphalées, il existe aussi des vertiges et des convulsions. L'acuité visuelle est abaissée avec une diplopie par atteinte du nerf 6 et au fond d'œil, il existe un œdème papillaire. L'évolution spontanée s'effectue vers le coma. Alors chez l'enfant, 2 tableaux, il y a l'enfant de moins de 3 ans et l'enfant plus âgé. Alors chez l'enfant de moins de 3 ans, c'est une augmentation du périmètre crânien parce que les fontanelles permettent un élargissement du volume intracrânien. Et chez l'enfant plus âgé, c'est des signes pseudo-digestifs type fausse appendicite. La triade de Cushing. Alors, cette triade du Cushing, elle associe 3 signes. Donc, dans l'hypertension intracrânienne, la triade du Cushing, dans l'hypertension intracrânienne, elle associe 3 signes. Augmente hypertension systolique, une diminution du pouls et une diminution du rythme respiratoire, bradypnée. Alors, c'est exactement l'opposé du choc. Dans le choc, il y a une hypotension, un pouls accéléré et une respiration rapide. Ici, dans la triade de Cushing, c'est exactement l'inverse. Hypertension, pouls diminué et respiration diminuée. Alors la hantise dans le traitement dans l'évolution de l'hypertension intracrânienne, c'est l'engagement cérébral qui s'accompagne d'une cécité par compression du nerf oculomoteur. Le diagnostic, bien sûr, s'effectue par IRM et TDM. Sur le plan de traitement, 2 volets, un volet symptomatique et un volet étiologique. Alors sur le plan symptomatique, surélever la tête, du mannitol et traiter la cause. Alors, s'il y a une tumeur, il y a une ablation de tumeur. Si c'est un hématome, il y a un retrait de l'hématome. Et si c'est un abcès, on traite l'abcès. Alors, les dérivations ventriculaires externes pour évacuer le liquide céphalorachidien sont nécessaires.
Il faut poser une sonde pour la prise de la pression intracrânienne qui normalement ne doit pas excéder 20 mm de mercure. Au-dessus de 20 mm, la ponction lombaire est contre-indiquée. Il y a un risque d'engagement. Alors, j'insiste sur les symptômes d'hypertension intracrânienne, les vomissements, les céphalées matinales et les convulsions, un œdème papillaire et chez l'enfant deux situations, augmentation du périmètre paracrânien et non fermeture des fontanelles. Et chez l'enfant un peu plus âgé, il y a des signes pseudo-digestifs type appendicite, fausse appendicite. IRM pour le diagnostic. Surélever la tête, du mannitol et les dérivations. Attention à la hiernation, attention à l'engagement cérébral lors de la prise lors de la ponction lombaire. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.